On a une obsession sur l'Algérie alors que d'autres pays du Maghreb font pas mieux ou font pas pire en termes d'exécution de ces obligations-là. Et ramener la relation bilatérale franco-algérienne à juste un sujet d'expulsion de personnes jugées dangereuses ou pouvant causer du trouble à l'ordre public, c'est vraiment très très réducteur. Et je trouve que dans la gestion de cette crise, tout est à front renversé. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui lui-même est engagé dans une guerre interne de parti qui n'intéresse que 40 000 adhérents autour donc de la présidentielle ou la direction du parti LR, qui a fait du sujet algérien un totem et qui est dans un rapport de force extrêmement visible et très méprisant aussi pour toute une population française d'origine algérienne, pour toute une migration de gens très qualifiés. On a besoin de médecins, on n'arrête pas d'expliquer, les médecins algériens sont remarquables, et puis qui est aussi très violente vis-à-vis de tout un tas d'intérêts qu'on a, puisque la sécurité, ce n'est pas que les OQTF, c'est aussi le dialogue stratégique. Or, l'Algérie est un pays sur lequel on a pu compter pour pouvoir passer au Sahel. La France a très peu d'influence maintenant dans une partie de l'Afrique, et là, on voit que dans les mesures de rétorsion, il y a l'idée de ne plus utiliser le français comme langue dans certaines universités. Il y a les accords commerciaux qui se font plus avec l'Italie et la Chine qu'avec la France. Enfin, on voit que tout un tas de liens qui étaient extrêmement utiles et d'intérêts convergents peuvent être minés par cette crise. Et on entend aujourd'hui un ministre de l'Intérieur dire qu'il faut remettre en cause des traités qui sont de l'apanage du président de la République, un ministre de la Justice qui dit qu'il faudrait peut-être appeler l'ambassadeur de France qui est sur place, alors que ce n'est pas de l'apanage du ministre de la Justice, mais de l'apanage du ministre des Affaires étrangères. Tout est géré de façon cacophonique.